On distingue 3 types de siestes en fonction de leur durée. Donc, sieste flash jusqu'à 5-10 minutes, sieste standard de 10 à 40 minutes, typiquement 20 minutes, et sieste royale, plus de 40 minutes. Donc les siestes royales sont plutôt réservées à ceux qui ont du temps et qui ont du sommeil en retard. Les siestes flash sont plutôt réservées à ceux qui n'ont pas de temps, mais qui ont déjà une bonne maîtrise de leur sommeil pour pouvoir faire la sieste en moins de 5 minutes. Les siestes standards, c'est la sieste recommandée dans la plupart des cas pour tout le monde, et c'est celle qu'on fera si on n'en fait qu'une. Vous serez plus efficace, plus performant, vous vivrez plus longtemps à la fin de votre vie, vous tomberez moins malade, et la vie est plus agréable, donc il y a en plus un bénéfice, plaisir, bien-être, etc., qui lui n'est pas quantifiable, mais qui néanmoins existe. Alors notre monde évolue par rapport à la sieste, puisque c'était synonyme autrefois de fainéantise. Aujourd'hui, la sieste rentre avec les portes grandes ouvertes dans les entreprises, donc c'est un phénomène très nouveau, qui commence plutôt par des petites entreprises dont généralement les dirigeants sont eux-mêmes des convaincus, mais petit à petit, on voit que d'une part ça se démocratise, c'est-à-dire que ça rentre dans l'entreprise par en haut, et ça redescend des dirigeants aux cadres, et des cadres à la maîtrise, et de la maîtrise à l'ensemble de l'entreprise. Et également, ça rentre d'abord dans le corps sociétal par les petites entreprises, mais de plus en plus, ça va vers les grandes entreprises. Donc on a vu depuis une vingtaine d'années des grandes entreprises comme l'informatique, Apple, qui avait installé une salle de sieste. On voit d'autres grandes entreprises qui ont des comités d'entreprise qui organisent des cours de yoga et ce genre de choses. Ça, c'est assez fréquent. Des grandes entreprises de communication. Bon, Le Blanc de Lienne, c'est une petite PME qui a quasiment institutionnalisé la sieste, et c'est une excellente chose. C'est un modèle de référence sur la manière de communiquer avec la sieste. Et je pense que c'est un bon exemple à suivre. En effet, quand on pratique la sieste, que le niveau de stress mesuré avant et après la sieste, ou avant et après la période de sa vie où on pratiquait la sieste, s'améliore. Et donc ça a indirectement un certain nombre de bienfaits, c'est-à-dire tout ce qui résulte d'une accumulation de stress va également s'améliorer. On a vu dans les grandes entreprises ces dernières années une multiplication des problèmes de stress au travail qui conduisent à un absentéisme accru dans certains postes où la pénibilité du travail est peut-être plus grande, et puis avec la pression de la production, de la pression hiérarchique qui vient du besoin du rendement financier. Eh bien, on voit le niveau de stress qui augmente, et après certains indicateurs qui vont jusqu'au taux de suicide dans les entreprises, qui est évidemment beaucoup plus grave. Mais on voit aussi les chiffres là, qui nous disent, attention, il y a quand même un réel problème au niveau de la gestion des individus. On ne peut pas presser le citron à ses employés indéfiniment en leur disant de produire toujours plus dans un temps toujours plus court, parce qu'il y a un moment où ça ne marche plus, parce que la machine humaine sous pression s'effondre. Et qu'il faut réapprendre aux gens à avoir une meilleure maîtrise d'eux-mêmes pour à la fois que eux aillent mieux en tant qu'individus, donc il y a un bénéfice individuel, mais qui sera partagé par l'entreprise, parce que quand l'individu va mieux, son travail va mieux, et son entreprise se porte mieux également. Donc quelque part, le bien-être individuel rejoint l'efficacité et le rendement de l'entreprise. D'accord. Donc la sieste, c'est une soupape pour lâcher... Donc la sieste, c'est une soupape, c'est même une solution, je pense qu'on peut dire, à la question du stress dans l'entreprise. C'est vrai que le sommeil est rarement évoqué au niveau des risques psychosociaux, parce que la psychologie est une sorte de science à part qui s'est développée avec ses propres concepts, où on reste purement dans le domaine de la psychologie. Mais ce n'est pas du tout indépendant du mode de vie. Et le sommeil a ceci de très intéressant, qu'il est justement à la frontière, quelque part, entre le psychologique et le physiologique. Parce qu'il y a une dimension purement physiologique et corporelle dans le sommeil, il y a des hormones du sommeil. Le corps récupère pendant qu'on dort. Donc il y a une dimension physiologique, et en même temps, on est bien sur cette charnière comportementale qui est aux frontières de la psychologie. Donc c'est justement tout l'intérêt de la sieste, c'est qu'on est dans cette frontière entre le psychologique pur, où il y a déjà beaucoup de psychologues aujourd'hui. Psychologues, c'est un par quartier, il y en a autant que des médecins pratiquement. Donc ce côté psychologique des choses est bien traité, il y en a beaucoup. La science nutritionnelle purement physiologique avec la médecine, les médicaments et la nutrition est bien prise en charge de l'autre côté. Par contre, il y a un immense progrès à faire au milieu, un peu à la jonction entre les deux, sur l'aspect comportemental, c'est-à-dire comment on va conduire notre vie
Donc c'est pas tout à fait de la psychologie, c'est pas tout à fait non plus du physiologique pur, c'est justement la limite entre les deux, le comportemental. Comment on conduit notre vie, qu'est-ce qu'on fait de notre emploi du temps, et comment on gère nos propres comportements, et en particulier au cœur de cette gestion, la gestion de l'éveil et du sommeil. Et donc on a là un point très important qui aujourd'hui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de siestologue dans la rue comme il y a des psychologues, alors qu'on peut obtenir d'excellents résultats en faisant la sieste, parfois des résultats aussi bons ou même meilleurs qu'en suivant une thérapie psychologique ou en améliorant son régime alimentaire. Donc c'est un espace entier du bien-être humain ou de la prise en charge de l'être humain qui aujourd'hui reste vacant, béant, vide à tout niveau, y compris dans l'entreprise. Et en comblant ce vide, c'est-à-dire qu'en apprenant aux gens comment ils peuvent progresser à ce niveau-là, on va énormément progresser sur le plan à la fois de la santé publique, du bien-être individuel et de l'efficacité de notre société, y compris pour produire et dans l'entreprise. Il y a plusieurs manières de calculer les gains de productivité qu'on peut obtenir par rapport à la pratique régulière de la sieste. Le chiffre de 20%, c'est un ordre de grandeur qui, bien entendu, varie considérablement d'un individu à l'autre. Mais on peut dire que, typiquement, quand on est mieux réveillé, on travaille plus vite, et qu'en moyenne, quand vous mettez, mettons, 5 heures pour faire un certain travail, si vous faites la sieste, vous êtes plus réveillé, plus actif, plus efficace, et vous ferez typiquement le même travail en 4 heures au lieu de 5. Mais ça, c'est un chiffre moyen qui ne veut rien dire dans un cas particulier. Parce que vous avez des personnes qui sont déjà très performantes, donc qui gagneront peut-être un petit peu moins, parce qu'elles avaient déjà une bonne maîtrise avant. Vous en avez d'autres qui, au contraire, ont une marge de progression beaucoup plus importante, et qui, à travers un meilleur équilibre nerveux, vont pouvoir progresser de 100%, 300%, en triplant leur efficacité. Il y a des gens qui, en 3 heures, ne font pas le travail qu'un autre qui est plus productif fera en 1 heure. Donc vous avez parfois des marges de progression très importantes, qui sont très supérieures à ce chiffre de 20%, qui est plutôt une moyenne. Un sommeil carencé ou de mauvaise qualité, ça crée des troubles du sommeil lui-même en premier. Ensuite, ça crée des troubles nerveux à différents niveaux, donc une augmentation du niveau de stress, des difficultés de l'attention, de la mémoire, de la concentration, donc toutes les facultés cérébrales vont s'amoindrir. Également les facultés physiques, c'est-à-dire que les sportifs seront moins performants sur la vitesse de la course à pied, la hauteur du saut en hauteur, etc. Donc ça crée un amoindrissement des capacités intellectuelles et physiques à tous les niveaux, et qui se traduira dans la vie courante par de moins bonnes performances et un bien-être, ce qui est plus dur à mesurer, qui diminue. La découverte de M. Kekulé a permis de mettre en place toute l'industrie du plastique que nous avons aujourd'hui, qui a complètement changé le monde. Et comment c'est venu? C'était parce qu'il faisait la sieste, et tout d'un coup, il a eu l'image, un rêve d'un serpent qui se mordait la queue. Et c'était un chimiste qui réfléchissait à la forme des molécules, et donc il s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, la molécule est cyclique, elle est refermée sur elle-même, il y a plusieurs atomes de carbone, et ça se referme. C'est ça la clé. Et effectivement, le fait d'avoir compris ça, il lui a permis de mettre au point donc toute la synthèse du benzène et la chimie des plastiques qui est venue derrière. Alors, on peut faire la sieste avec musique d'ambiance ou sans musique d'ambiance. Les deux sont tout à fait honorables et défendables. Tout dépend du but qui est recherché et éventuellement des préférences individuelles. Alors, pour ceux qui ne savent pas faire la sieste, écoutez, c'est très simple. La meilleure des choses, c'est de pratiquer. C'est un petit peu comme ceux qui vous disent « moi je ne sais pas marcher » ou « je ne sais pas courir ». Il n'y a pas de don divin qui permet à certains individus de faire la sieste et à d'autres de ne pas avoir cette capacité. Tout le monde peut faire la sieste et peut en tirer des bénéfices. On voit bien que la sieste, l'idée maintenant est complètement acceptée, y compris dans le domaine du travail ou des hommes très performants, des hommes et des femmes qui travaillent beaucoup. Mais la pratique est encore un petit peu tabou, malgré tout. Donc le tabou est bien en train de tomber, mais le travail n'est pas terminé. Donc je vous félicite avec votre site internet modesieste.com parce que vous participez à ce bon travail qui est très utile pour la santé publique, qui consiste à informer le public en général et en particulier les professionnels dans tous les domaines et entre autres les professionnels de santé de ces nombreux bienfaits de la sieste.